Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour l'automne 2024. Alors donc, comme j'expliquais pour les autres signes, je vous propose un petit tirage supplémentaire pour pouvoir voir un petit peu plus loin dans le futur, pour pouvoir anticiper les choses et aussi peut-être mettre sur le focus sur une situation qui vous préoccupe en particulier et voir comment celle-ci va se dérouler tout au long de cette période. Voilà. On va regarder aussi quels sont les petits conseils qu'on peut vous donner pour mieux traverser cette période, quels sont aussi les points où vous allez devoir peut-être faire attention. Et on regardera aussi un petit peu du côté des énergies amoureuses pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Et on terminera avec un conseil des anges de l'amour. Voilà, donc les taureaux, on y va, on va commencer votre tirage donc pour cette période de l'automne. Alors, on peut avoir des choses assez générales, assez globales. On va voir comme on peut avoir vraiment des secteurs précis qui se dégagent pour l'automne, voir s'il y a des événements importants dans un domaine de vie particulier. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, les taureaux, pour la période donc de l'automne 2024 pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Et donc ici, on va regarder un petit peu quelle est votre situation actuelle, votre état d'esprit par rapport à cette situation-là également. Ici, ça va être l'évolution durant tout cet automne de votre situation, comment les choses vont avancer, évoluer. Et enfin, on va regarder ici, donc on va faire une petite synthèse de cette période et voir un peu quel est le conseil pour mieux aborder les situations donc, que vous allez rencontrer. Voilà, on va tout de suite préparer donc le domaine sentimental, affectif, pour avoir un petit focus sur ce secteur. Alors, le signe du taureau, s'il vous plaît. Période de l'automne 2024 pour le signe du taureau. Et comme je vous ai dit, on va terminer donc par un petit conseil des anges de l'amour. Donc concernant votre vie affective, bien sûr, les anges de l'amour, c'est centré sur l'affectif. Et voilà. Ok. Alors, bon, on voit bien tout à la caméra. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Alors, on a l'ermite et votre attitude. Ok, enfin, votre état d'esprit avec la roue. La roue de fortune. Ok, bon, c'est déjà assez intéressant parce que là, on voit en fait que vous êtes dans une sorte de bilan. En fait, pour moi, les taureaux, là, avec l'ermite, vous êtes en train d'entamer un processus de remise en question, mais une remise en question qui est quand même assez profonde par rapport à tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez entrepris dans votre vie. Donc ça, c'est très très général. On fait un petit peu le bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas marché. Et on se remet en question. On va aller chercher aussi à l'intérieur de soi, avec l'ermite, bien les réponses dont on a besoin peut-être pour avancer. C'est ce que nous indique cette roue de fortune qui est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous avez envie effectivement de changer quelque chose dans votre vie. Et pour ça, ça passe par une réflexion en profondeur parce que vous voulez amener ce changement radical. En général, avec la roue, on est quand même sur des choses importantes, assez significatives. Donc, on parle quand même de grands changements de vie. On a envie que quelque chose bouge, avance dans notre vie. On a envie de découvrir peut-être quelque chose de nouveau, d'expérimenter des nouvelles choses. Mais pour ça, ça demande quand même
d'étudier eh bien, avec minutie la façon dont on peut amener ce changement, mais également ce qu'on a vraiment envie et ce dont on a besoin par rapport à la personne que l'on est aujourd'hui. Donc vous êtes dans cette quête-là avec l'ermite pour amener ce grand changement, pour faire tourner en fait cette roue, hein, c'est ça. Alors après, pour certains taureaux, ça peut aussi indiquer que vous avez besoin, avec l'ermite, hein, d'apprendre quelque chose. J'entends par là peut-être d'entamer une formation. Si on est sur un secteur précis comme le travail, admettons, hein, eh bien on peut avoir envie effectivement d'une reconversion professionnelle. Et vous savez que ça peut passer, cette reconversion, par une période d'apprentissage ou de formation. Mais vous êtes encore en pleine gestation, réflexion par rapport à ça. J'ai l'impression que vous cherchez en fait des pistes, hein, pour amener effectivement ce grand changement. Si on est sur le domaine personnel, affectif, hein, l'ermite peut indiquer que vous êtes dans une période un petit peu passive, qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, hein. Vous pouvez être, admettons, célibataire. Et là, on voit que vous ne voulez pas rester dans ce statut de célibataire. Et vous êtes en train de chercher comment vous pouvez faire pour amener cette rencontre qui va apporter eh bien, un changement de vie sur votre vie sentimentale. Faire la rencontre, la bonne rencontre, hein. Peut-être qu'on se remet en question aussi par rapport à certains comportements, par rapport à un passé aussi, hein, par rapport à ses expériences. On fait un bilan, hein, en d'autres termes. Ok, bon, c'est déjà assez intéressant parce qu'on voit que vous voulez du changement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire et comment ça va se manifester, ce changement, durant cette période de l'automne? Alors, on a un chevalier de coupe, on a un 9 de bâton et nous avons un 10 de coupe. On va plutôt parler quand même de votre vie affective, hein, les taureaux. Alors, c'est pas exclu que ça représente le domaine du travail, hein, bien sûr. Ce que vous voulez et ce que vous allez faire, parce que là on voit que durant cette période de l'automne, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez en fait passer à l'action. Terminer la période de réflexion et de bilan. Ça y est, vous ressortez de cette période avec des réponses qui sont quand même assez claires pour vous dans votre esprit. Et vous allez maintenant mettre des actions en place pour atteindre vos objectifs et surtout atteindre cet idéal qui est représenté ici avec le 10 de coupe, hein, puisque le 10 de coupe, c'est le bien-être, c'est l'idéal affectif bien sûr et sentimental. Ça veut dire que durant ce parcours, vous allez, je pense, vraiment suivre vos envies, ça c'est certain, et vous allez vous y tenir surtout, parce qu'avec le 9 de bâton, vous avez conscience qu'il y aura des efforts à fournir, qu'il va falloir vous montrer persévérant, entreprenant, résilient aussi, mais on vous invite avec ce 9 de bâton à ne rien lâcher parce qu'au bout, vous atteignez cet idéal que vous souhaitez. Alors que ce soit dans votre vie professionnelle, hein, admettons, vous souhaitez un changement dans le cadre de votre activité parce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à la conclusion que, admettons, votre travail ne vous convient plus, ne vous met pas assez en valeur. Et aujourd'hui, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fasse du bien, en tout cas un métier dans lequel vous vous sentez bien. Et pour moi, vous mettez les actions en place qui sont nécessaires pour ça et vous y arrivez à force de travail, d'assiduité et de persévérance. Là, en fait, vous avez quand même 2 9, amis taureaux, donc ça veut dire que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle et ensuite on arrive au 10 de coupe. Donc vous atteignez en fait votre idéal pour moi durant cette période de l'automne. Je vous ai donné l'exemple du travail, mais ça peut très bien être sur le plan affectif et sentimental. Ici, il y a quelque chose qui se joue, hein, pour certains taureaux par rapport à la vie affective. On est, on est vrai ici avec le chevalier de coupe. On est vraiment dans les émotions, dans le cœur. Et on va partager ça, en fait, avec quelqu'un. Et pour moi, on arrive à une construction. C'est pas simple, hein.
on voit qu'il y aura peut-être des petits obstacles sur le chemin, hein, sur le parcours. Alors là, on peut imaginer en plus avec le 10 de coupe que pour certains taureaux, c'est, admettons, fonder un foyer, avoir une vie commune, ce genre de choses, ce genre d'étapes importantes en tout cas dans la vie. Vous voyez, on passe de l'ermite où on est plutôt dans une énergie d'individualité, de célibat même, au bonheur affectif et familial ici. Ce chevalier de coupe, il peut vous représenter comme il peut représenter quelqu'un. La roue de fortune peut indiquer avec le chevalier de coupe que pour les taureaux qui sont célibataires, que vous allez faire une rencontre sur laquelle, en tout cas, il y aura un véritable élan du cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se réveille au fond de vous. Donc on parle d'amour ici et de quelque chose qui peut se construire dans la durée. Quelque chose qui est stable, qui est serein et qui est, c'est le bonheur en fait, le 10 de coupe. Donc que ce soit par rapport au professionnel ou au domaine affectif, vous avez un magnifique jeu, les taureaux, parce qu'on voit que vous arrivez à l'issue de cette fin de période d'automne à obtenir ce que vous souhaitez. Alors le conseil et la synthèse. Alors, le chevalier d'épée vous dit d'y aller, de foncer, en fait, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant et d'avancer. Alors, le chevalier d'épée, c'est vrai que c'est une énergie qui est extrêmement impulsive. Quelquefois, c'est une énergie qui peut être un petit peu maladroite. On va juste vous dire ici qu'il va falloir faire attention peut-être à soigner votre communication pour atteindre cette harmonie ici que vous visez. Mais en revanche, on vous invite quand même aussi avec ce chevalier d'épée à défendre vos points de vue et à défendre vos idées. Ici, ça semble quand même vous être favorable, c'est-à-dire mettre en avant votre vision de la vie, mettre en avant vos valeurs. Ça peut être extrêmement porteur. Tout en faisant quand même attention à la manière dont vous exprimez les choses. Parce que comme je vous dis, le revers un petit peu négatif du chevalier d'épée, c'est qu'il peut être un petit peu maladroit, il peut partir un petit peu dans tous les sens. C'est une énergie qui est un peu dispersée par moment. Donc attention à la dispersion. Mais autrement, on vous invite plutôt à foncer et à ne pas, hésitez en tout cas à vous lancer. Si c'est sur une nouvelle vie amoureuse, eh bien allez-y, à la faveur d'une rencontre. Vous voyez, si c'est dans une nouvelle voie professionnelle qui vous attire énormément, eh bien allez-y, mettez-y le paquet, ayez extrêmement confiance en vous, ça va marcher, de toute façon ça va fonctionner. Et avec ce 6 de coupe, on voit qu'on arrive donc en fin de période d'automne, avec, on a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Le 6 de coupe, c'est l'authenticité, c'est l'empathie, c'est la gentillesse, la profondeur des sentiments qui sont extrêmement purs. C'est parfois le passé aussi, ça peut être le passé également. Mais là, je ressens pas trop les choses. Alors, ça dépend en fait. Ça dépend, ce 6 de coupe, si c'est, admettons, par rapport à une voie professionnelle, ça peut être revenir à une voie professionnelle qui vous attirait quand vous étiez jeune, admettons, un idéal, un rêve que vous aviez, une passion, ce genre de choses. Et dans ces cas-là, vous avez envie de revenir vers ça. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, on a bien la concrétisation de ce souhait, les taureaux. Et si c'est sur le plan sentimental, moi je le ressens plus au niveau quand même de revenir peut-être à des valeurs du passé aussi. Mais voyez, j'ai pas le... Alors après, c'est pas complètement exclu, mais j'ai pas le retour de quelqu'un du passé, c'est possible. C'est pas impossible, c'est pas ce que je veux dire. J'ai plutôt cette idée de revenir à un idéal passé et à quelque chose qui est surtout basé sur la pureté des sentiments, l'authenticité, ici. Voilà. Alors, écoutez, on va voir justement du côté sentimental. Alors, espièglerie. Ça, c'est une belle carte. Ça, c'est le conseil des anges de l'amour. On va dire, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Donc, la spontanéité, le rire, la joie, la légèreté, le bonheur, voilà. Eh bien, on va surmonter les obstacles. Pour moi, ici, hein, c'est ce que je vois. Vous avez la clé avec la trahison, donc tout ce qui peut être difficulté. Alors, la trahison, bien sûr, ça peut indiquer qu'il y a eu un souci, un incident de parcours, ce genre de choses. Mais c'est plutôt mettre fin à ça, à tout ce qui est, je dirais, relations toxiques, malhonnêtes, etc. Vous avez, j'ai l'impression, alors pour moi, ça vous représente, hein, cette carte du féminin ici. C'est-à-dire que vous reprenez énormément confiance en vous, en votre pouvoir de séduction également. Vous êtes bien dans votre peau. Et aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez, hein, dans votre vie amoureuse et affective et ce que vous ne voulez pas non plus. Et vous allez faire les choses peut-être différemment. Avec cette clé, j'ai l'impression qu'on adopte une attitude, un comportement qui est peut-être nouveau. Hein, qui est nouveau et qui permet de changer justement quelque chose au niveau énergétique et de faire tourner cette fameuse roue là que vous avez dans votre désir, dans votre état d'esprit. Donc, attirer la bonne personne à vous pour justement éloigner tout ce qui est relations toxiques, pas intéressantes, malsaines, etc. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, on va résoudre les difficultés. On va crever l'abcès, on va mettre tout sur la table, on va jouer la carte de la transparence. Peut-être qu'on va mettre les choses au point aussi. On va peut-être faire part de ce qui nous déplaît également dans la relation, de ce qui au contraire nous plaît aussi, de ce que l'on aimerait voir ou ce que l'on aimerait vivre dans la relation. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on fait une mise au point, hein, pour écarter tout ce qui peut être, tout ce qui peut impacter, en tout cas d'un point de vue négatif, votre relation et l'harmonie de celle-ci. Hein. Justement, on va aller mettre de la joie. Hein. Vous voyez, on va aller mettre de la joie, on va retrouver de la complicité. En tout cas, on va s'efforcer à ça. Retrouver tout simplement le bonheur d'être ensemble, hein, faire des choses ensemble, être dans le partage, dans l'amour et dans la légèreté. Voilà, amis taureaux, c'était dans l'ensemble un très beau tirage. Honnêtement, ça bouge, hein, pour vous. Il y a des gros changements. Alors, on voit que c'est plutôt dans vos souhaits, dans votre état d'esprit, mais pour moi, vous y arrivez, vous concrétisez ce changement que vous désirez. Voilà les taureaux, je vous souhaite du coup un très bel automne. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.